Ça fait vraiment partie d'une des plus belles plages qu'on a vues jusqu'à présent. C'est incroyable. C'est pas pourri comme activité ça, mais ça nous fait tellement plaisir. On est quand même des gens bizarres, non? Tellement bizarre. Après une semaine, on est encore à Thessaloniki. Et là on commence sérieusement à manquer de nourriture, donc on a pris le départ aujourd'hui de la belle plage où on était. Qu'est-ce qu'on est venu chercher? Poisson fish market. Parce que quand on était plongé, on a vu tellement de poissons. Ça nous donne un peu d'envie. Mais les poissons qu'on a vus, ils étaient pas très grands, donc ça valait même pas la peine qu'on sorte la canne à pêche pour essayer d'attraper quelque chose parce que c'était vraiment trop petit. Il y a beaucoup de personnes qui étaient avec des harpons pour essayer de faire de la pêche. Il y a juste un où on a vu qu'il a chopé quelque chose. Tous les autres sont toujours rentrés bredouille alors qu'ils passaient des heures en mer. Aujourd'hui, on va essayer de ne pas rentrer bredouille et on va aller au fish market. Can we have two of those? Two? Alors voilà, on a pris 2 dorades, 700 et quelques grammes de crevettes, et puis les 2 dorades ça faisait à peu près 800 grammes les deux. Il y en a pour 24 € en tout. C'est plus cher que ce qu'on avait payé un peu plus dans le nord de la Grèce. Bon, maintenant c'est aussi la pleine saison. C'est vraiment un endroit touristique. Ici. Ouais. Donc forcément c'est un peu plus cher. Étant donné qu'on est des piètres pêcheurs, il faut qu'on dépense un peu d'euros pour manger du poisson. On a passé le plus dur. Ça va? Stress? Mouillé dans la main? Dans le dos surtout. Mais le but est magnifique. Il y a le 4x4, le Defender juste derrière nous. Ah! T'arrives pas à le prendre en une fois le virage, moi j'ai pris en une fois avec mon grand truc là. Hello, you can go first, you're faster I think. Okay, very nice car. We just checked it out on Instagram. Oh yeah. Alors nous on est garé de l'autre côté de cette colline là-bas parce qu'il y a 2 spots accessibles en 4x4 uniquement qui sont ici dans le coin. Donc nous on s'est arrêté une fois au premier et aujourd'hui on est venu à pied pour voir à quoi ça ressemble ici. Bon, le spot m'avait bien plu parce que c'est une double plage, c'est vraiment une langue qui s'étend dans la mer, mais par contre il n'y a pas d'ombre. Donc en fait c'est la raison pour laquelle on a décidé de rester sur le premier spot malgré qu'on n'ait pas d'ombre là-bas non plus. Bon. Mais on est à côté d'un arbre. Oui, à 10 minutes à pied. Et puis c'est vraiment mal ce chemin. Ouais, même Louis qui a tombé 3 fois. Ouais. À pied, je suis déjà tombé 3 fois, donc bon. Ah, disons que ce serait tentable avec une immeuble. Je sais pas si vous voyez là derrière, mais c'est vraiment en pente avec des gros trous. C'est difficile à évaluer sur une vidéo. Ouais, c'est quand même assez challenging. Et puis vu qu'on a quelques petites faiblesses au niveau du faux châssis que j'ai décelé il y a quelques semaines, on va pas tenter ça maintenant. Si j'avais été un peu plus confiant par rapport à ça, on aurait pu le tenter. Bien que, comme vous voyez derrière nous, il y a beaucoup de monde ici quand même. Enfin beaucoup. Et puis tous sont cacates. Caca fort. C'est pas faux caca. Il y a quand même pas mal de monde ici, on va dire. Tandis que sur l'autre spot, on est quasiment tout seul. Et puis on est caché dans l'herbe, donc l'autre personne ne peut pas nous voir qu'est-ce qu'on fait là. Ouais, donc au final on n'est pas si mal là-bas. Mais c'est vrai que le spot ici est super joli. Donc là on est tout au sud du deuxième doigt de Kalkiliki. On va profiter de l'eau, baigner un peu. Ouais, on essaie de se baigner un petit peu là. Après cette longue marche de 8 minutes, là on est déjà
plein de transpiration. Tout mouillé, Non, mon dos. il fait déjà super chaud, il doit déjà faire entre 30 et 35 degrés là maintenant. Et donc du coup, dès que le soleil se lève, il fait hyper chaud. Alors on a la chance d'avoir la mer juste à côté pour pouvoir se rafraîchir de temps à autre. Donc on en profite. Bon allez, à la baignade. L'eau est incroyablement claire ici. C'est vraiment superbe. Je vais vous montrer les progrès que Birdie a fait en natation. Parce que quand je l'ai connue, elle savait pas du tout nager. Alors du coup j'ai appris quelques rudiments. Maintenant ça va, elle se débrouille. Hein. J'ai cherché le déchet et puis voir qu'est-ce que j'ai trouvé. Elle a pêché un poisson et des mini-poules. C'est trop chou. Bravo, bonne pêche. Il est temps pour nous de quitter ce nouveau spot. On a nous passé 4-5 jours ici sur ce spot. Et c'est vraiment cool parce que celui-là il est uniquement accessible en 4x4. Donc on était au maximum 3 véhicules. Et on est garé juste là. La mer, on est au bord de mer là. La mer juste à côté. C'est paradisiaque. Et donc programme de la journée, ça va être d'aller chercher de l'eau, de nouveau. La continuelle quête de l'eau et de nourriture. Donc ça c'est le standard. Ouais, notre Aussi. frigo est fini. Et jette de poubelle. Voilà, faut aussi qu'on jette les poubelles parce que... On a mangé la crevette et poisson. Dora du chef accompagné de sa salade grecque. Mais ça prend 4 jours, 5 jours déjà dans le show. Ouais. C'est tellement plus. Je pense que la prochaine fois, on a besoin de mettre dans le frigo pour stocker le frigo. Frigo, ouais. Et puis on va aussi essayer de visiter, il y a un peu plus haut une ville fantôme, qui n'est pas vraiment une ville parce qu'il n'y a pas de bâtiment, mais en fait ils avaient un projet de construction d'une petite ville, je crois 3000 bâtiments, et du coup il n'y a rien que des routes, donc ça va être assez intéressant de voir ça. Kriaditsi est un lieu intrigant qui devait initialement devenir un complexe résidentiel ultramoderne avec plus de 3000 maisons, des marinas, des restaurants et des spas de luxe. Aujourd'hui, il ne reste que des routes et des ponts désertés ressemblant à des ruines modernes. Plusieurs raisons expliquent cet abandon. Déjà la crise économique de 2008, qui a entraîné un manque de financement, des litiges juridiques sur des droits de propriété foncière qui ont bloqué le projet, et la localisation isolée du site. Bien que le paysage soit magnifique, il n'est pas idéal pour y vivre. Aujourd'hui, Kriaditsi est devenu le paradis pour les aventuriers et les campeurs sauvages. Ses routes désertes et ses paysages grandioses donnent l'impression d'explorer un monde oublié. En surfant un peu sur le net, on a trouvé un site qui propose d'investir dans des projets de construction, mais étant donné ce qu'on a vu sur place, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui va sortir de terre un jour. On est liquéfié. C'est trop Il chaud. fait tellement chaud. On a discuté avec des Grecs en allant chercher des légumes. Ils ont dit que c'est pas normal ces températures. Normalement, il fait comme ça 1 ou 2 jours. Mais là, ça fait 10 jours d'affilée qu'il fait aussi chaud. Et puis ça va durer encore pendant quelques jours. Jusqu'à fin de semaine. On est moitié de la semaine. C'est 38 degrés maintenant. Dans notre camion, c'est 50 degrés. Devant, on a un thermomètre devant. Il est juste derrière l'endroit où il y a le moteur. Donc il est peut-être un peu plus chaud que le reste. Mais il affiche 50 degrés. Ça fait chaud, ça fait chaud. C'est vraiment, vraiment, vraiment chaud. Donc là on boit. Je sais pas, on a déjà dû boire 3 litres. Maintenant, une bonne bière, ce serait parfait. La bière tant méritée. Donc on se rend bien compte de l'image quand même. Assis sur le trottoir, en face du camion. Alors, notre activité de la soirée, c'est de nous mettre devant le camion, en pleine ville, et puis de regarder les gens qui prennent des photos de notre camion. C'est pas pourri comme activité ça. Mais ça nous fait tellement plaisir. On est quand même des gens bizarres, non? Bizarre.
Qu'est-ce qu'ils foutent assis sur le trottoir, les deux là? Et tout le monde me regarde. C'est vous? Il est 7h du matin et aujourd'hui je vais vous montrer la plage qu'on a découverte. Donc on est à 10 minutes de route de Sarlia. Là on a passé la nuit hier soir. Et on a de la chance, on peut se parquer juste à côté de la plage. Là on a Milou qui est là derrière, on a pas mal de camping-cars qui sont autour de la place aujourd'hui. On était tellement bluffés quand on a découvert ça hier. L'eau est tellement belle, tellement claire, et puis avec les rochers blancs, ça donne un contraste magnifique. Ça fait vraiment partie d'une des plus belles plages qu'on a vues jusqu'à présent. C'est incroyable. Un vrai bijou.